Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 20 juillet 2020. Allez, c'est parti. Pour rappel, le match entre le Big Show et Randy Orton n'a pas eu lieu à Extreme Rules, car justement il est prévu pour 7 épisodes de Raw, et il faut également savoir que le bar fight entre Jeff Hardy et Sheamus n'a pas eu lieu à Extreme Rules, car il a été repoussé à l'épisode de SmackDown de ce vendredi. Raw démarre avec des images du match œil pour œil entre Seth Rollins et Rey Mysterio, puis Seth Rollins fait son entrée accompagné par Murphy, pendant que les commentateurs nous expliquent que les médecins de Rey Mysterio ont annoncé qu'ils pourront sûrement sauver l'œil de Rey Mysterio. En effet, donc dans la storyline, les nerfs autour de l'œil de Rey Mysterio ne se sont pas sectionnés, donc son œil devrait pouvoir être sauvé. Rollins prend le micro pour nous expliquer que Rey Mysterio a subi une luxation du globe oculaire, c'est-à-dire que son œil est sorti de sa tête. Pour ceux qui souhaitent voir un incident plutôt similaire mais réel, il suffit de taper Vader et Eye, et vous tomberez sur une vidéo très connue d'un match entre Vader et Stan Hansen, où l'œil de Vader sort littéralement de son crâne pendant quelques secondes, donc Vader doit retirer son masque et repousser son œil dans son crâne. Mais pour info, ce n'était pas du tout prévu, c'est dû à la violence entre Vader et Stan Hansen, et c'était un incident qui était bien réel. Rollins nous dit que l'image de Rey Mysterio qui tient son œil dans sa main le hantera à jamais. Il dit que c'était dégoûtant, violent et barbare. Puis Rollins nous dit que beaucoup de personnes lui ont demandé s'il regrette ce qu'il a fait, mais d'abord il a une question à nous poser. Il nous demande si on regrette ce qu'on a fait à Rollins. Car Rollins dit que ce sont les fans qui l'ont transformé en messie du lundi soir. Il dit que ce sont les fans qui l'ont transformé en monstre. Et Rollins précise également que c'est Rey Mysterio qui a choisi la stipulation de leur match à Extreme Rules. Donc Rollins nous dit que c'est triste ce qui est arrivé à Rey Mysterio hier soir, mais on ne peut pas s'attarder sur le passé. Maintenant que Rey Mysterio est hors de notre vue, il n'y a plus personne sur la route de Rollins. Mais Rollins se fait interrompre par Aleister Black, bien entendu qui vient défendre Rey Mysterio, donc Rollins envoie Murphy attaquer Aleister Black. Mais Aleister Black arrive à se débarrasser plutôt facilement de Murphy, puis on passe au premier match de la soirée, Aleister Black contre Seth Rollins. Bien entendu, Murphy était toujours présent aux abords du ring durant le match et il a essayé d'intervenir, mais Aleister Black s'est débarrassé de lui avec un Black Mass. Mais quelques minutes plus tard, Seth Rollins a réussi à prendre l'avantage, notamment en s'attaquant au bras d'Aleister Black, puis il a enchaîné avec son stomp pour la victoire. Et après le match, Seth Rollins et Murphy sont en train de retourner en coulisses, mais d'un coup, ils s'arrêtent, et Seth Rollins décide de retourner sur le ring, donc Rollins et Murphy attaquent violemment Aleister Black après le match, et ils s'en prennent principalement à l'un de ses bras. Rollins et Murphy ont jeté Aleister Black contre les barrières de sécurité, contre le poteau, contre la table des commentateurs, puis à la fin de l'attaque, Rollins a demandé à Aleister Black « Mais où sont tes amis ? Où sont les personnes qui doivent te sauver ?» Mais juste avant de porter le stomp, Rollins lui a dit « Ne t'inquiète pas, ton Messi va te sauver. » Puis on passe en coulisses et on retrouve MVP et Bobby Lashley qui sont avec Ron Simmons. Et Ron Simmons essaie un petit peu de leur faire la morale en leur disant qu'il y a de meilleures manières de faire les choses. Puis Ron Simmons s'en va et R-Truth débarque. Et R-Truth demande à MVP où est-ce qu'il a trouvé sa fausse ceinture, car la vraie ceinture est chez Apollo Crews vu que c'est lui le champion US. Donc pour rappel, comme je l'ai précisé hier dans la review de Extreme Rules, même si MVP s'est autoproclamé le champion des États-Unis, actuellement c'est toujours Apollo Crews le vrai champion. Puis MVP nous dit qu'il va aller sur le ring avec Bobby Lashley et il souhaiterait que le champion 24/7 les accompagne. R-Truth dit que ça ne l'intéresse pas, mais MVP lui répond qu'il ne parlait pas de lui, il parlait du nouveau champion 24/7. Et là, R-Truth se fait attaquer par Shelton Benjamin, qui devient nouveau champion 24/7. Puis le trio Bobby Lashley, MVP et Shelton Benjamin se dirige vers le ring. Et apparemment, MVP a enfin son clan, car il nous présente ce trio comme étant le Hurt Business, donc le business de la douleur. MVP prétend qu'il a remporté le titre des États-Unis sans même transpirer. Il nous dit que Bobby Lashley a fait tellement mal à Apollo Crews il y a quelques semaines que Apollo Crews a préféré rester chez lui plutôt que de venir à Extreme Rules. Pour rappel, apparemment d'après les rumeurs, si Apollo Crews a raté Extreme Rules, c'est en relation avec le coronavirus. Puis MVP dit qu'ils vont fêter ce soir après s'être débarrassés de Ricochet et Cedric Alexander. Donc justement, Ricochet et Cedric Alexander font leur entrée et ils expliquent qu'ils ont une troisième personne avec eux pour affronter le trio dans le ring. Et là, nous avons le droit à un retour, un catcheur que nous n'avons plus vu depuis décembre 2019. Il s'agit de Mustafa Catch Club. Ça nous mène donc au second match de la soirée, Bobby Lashley, MVP et Shelton Benjamin contre Ali, Cedric Alexander et Ricochet. J'ai eu peur pendant un instant parce que j'ai cru qu'ils allaient donner une défaite à Ali lors de son grand match retour, mais ce n'est pas le cas, bien entendu. Ce sont Ricochet, Ali et Cedric Alexander qui ont remporté le match en environ 15 minutes avec un 450 splash de Ali sur MVP. Et donc pour répondre à quelques petites questions
questions par rapport aux hackers, etc. Alors déjà, il faut savoir que nous ne savons pas exactement qui était censé être le hacker. Personne ne sait réellement qui était censé être le hacker, mais d'après son signe, ça nous menait clairement à Mustafa Ali. Donc la plupart des gens pensaient que le hacker allait être Mustafa Ali, mais au final apparemment ce n'est pas le cas, et ceux qui suivent SmackDown ont pu constater que nous n'avons plus de nouvelles du hacker depuis plus d'un mois, donc apparemment la storyline du hacker a été abandonnée. En tout cas, nous n'avons aucune nouvelle, aucune info de la part de la WWE par rapport à cette storyline. Puis on a le droit à une promo de Randy Orton en coulisses, où il nous rappelle comment il a détruit Edge et Christian ces dernières semaines, et il va se faire un plaisir de faire pareil à Big Show ce soir. Et dans un autre coin des coulisses, on peut encore une fois voir Ron Simmons, qui est cette fois-ci en train de discuter avec les Viking Raiders. Puis on a le droit à une interview à distance de Christian, et Samoa Joe demande à Christian comment il va depuis son match face à Randy Orton. Christian nous dit qu'à la base il savait dans quoi il se lançait, mais il ne pensait pas que Randy Orton allait utiliser Ric Flair comme une arme. Donc Christian nous dit qu'il ne regardera plus jamais Ric Flair et Randy Orton de la même manière, et Christian ne va pas forcément très bien, il ne sait pas s'il pourra être comme avant. Et Christian termine en nous disant qu'il a hâte de voir Big Show botter les fesses de Randy Orton. Puis on passe en coulisses pour une interview de Bianca Belair, qui est rapidement rejoint par Peyton Royce et Ruby Riott. Et là, encore une fois, on a une absence un petit peu curieuse, car Billie Kay n'était pas à Raw hier soir, et Peyton Royce a essayé d'expliquer ça en disant que Billie Kay avait des choses à faire. Donc je le répète, comme je l'ai dit dans la review de Extreme Rules, actuellement pour toutes les personnes qui disparaissent soudainement, c'est-à-dire Austin Theory, Otis, Mandy Rose et maintenant Billie Kay et plein d'autres catcheurs, il y a plusieurs raisons possibles. Et bien entendu, toutes ces raisons sont liées au coronavirus. Donc logiquement, quand ces catcheurs disparaissent, ça veut soit dire qu'ils ont des symptômes du coronavirus, donc la WWE préfère les éloigner des écrans, ou alors qu'ils ont été testés positifs, ou alors qu'ils préfèrent rester confinés chez eux. Mais on ne peut pas savoir exactement quelle est la réponse, car la WWE actuellement ne communique plus sur les absences de ces catcheurs, car la fédération ne souhaite pas dévoiler qui a le virus. Ruby Riott s'est vantée du fait que la semaine dernière, elle et Bianca Belair ont battu les Iconics, puis on est passé au 3e match de la soirée, avec justement Ruby Riott contre Peyton Royce. On a eu le droit à un match très court d'environ 3 minutes, et c'est Ruby Riott qui a remporté le match avec son Riot Kick. Puis on repasse en coulisses pour une interview de Andrade, Angel Garza et Zelina Vega par Charlie Caruso. Charlie Caruso demande à Andrade et Angel Garza s'ils vont réussir à être sur la même longueur d'onde ce soir lors de leur match face aux champions par équipe, les Street Profits. Andrade et Angel Garza se moquent des champions par équipe et quelques instants plus tard, les Street Profits attaquent Andrade et Angel Garza. Et on enchaîne avec le match entre Angel Garza et Andrade et les Street Profits. Et malheureusement, même si Andrade et Angel Garza ont plutôt bien travaillé ensemble, au final, ce sont les Street Profits qui ont remporté le match avec un énorme frog splash de Montez Ford. Et quelques minutes après le match, on retrouve Angel Garza et Andrade dans les vestiaires et ils se font engueuler par Zelina Vega. Mais les deux catcheurs calment Zelina Vega et ils lui assurent qu'ils sont sur la même longueur d'onde, donc Zelina Vega leur demande de le prouver. Puis on repasse dans l'arène et on a le droit à l'entrée de Sasha Banks et Bayley. Banks qui fait bien son entrée avec le titre de championne de Raw. Bien entendu, les deux catcheuses se sont vantées dans le ring, mais elles ont rapidement été interrompues par Asuka et Kairi Sane. Asuka a expliqué que cette ceinture n'appartient pas à Sasha Banks, donc Sasha lui a dit de venir la chercher. Mais les catcheuses ont été interrompues par Stephanie McMahon qui est apparue sur l'écran géant. Stephanie nous dit que comme le titre de Extreme Rules, le match entre Sasha Banks et Asuka a été un show de l'horreur. Stephanie dit que Sasha Banks n'a pas remporté le match à Extreme Rules, mais par contre Asuka non plus. Donc Stephanie annonce un match retour la semaine prochaine entre Sasha Banks et Asuka pour le titre féminin de Raw, et elle précise que le titre peut changer de main par tombée, soumission et même par disqualification. Donc clairement en fait elle veut empêcher Bayley d'intervenir durant le match. Puis on passe au 5e match de la soirée, Bayley contre Kairi Sane. Et petite remarque par rapport à Kairi Sane, d'après plusieurs médias américains, Kairi Sane a effectué sa dernière journée à la WWE hier. Et lors de la journée de hier, la WWE a enregistré 2 épisodes de Raw. L'épisode de hier soir, mais également l'épisode pour la semaine prochaine. Donc ce seront sûrement les 2 dernières apparitions de Kairi Sane à la WWE, d'après les rumeurs. Et pendant le match, on a pu voir Shayna Baszler en coulisses qui regardait le match sur un petit écran, et Charlie Caruso a essayé de l'interviewer. Charlie Caruso demande à Shayna Baszler si elle est intéressée par ce match, et Baszler répond qu'elle est intéressée comme un requin qui surveille ses proies. Puis on retourne au match, pour info on a eu le droit à un très bon match d'environ 15 minutes. Vers la fin, Bayley allait porter son finisher, le Bayley to Bayley, mais elle a été contrée par un roll-up, un petit paquet de Kairi Sane,
pour le compte de 3. Donc grosse victoire pour Kairi Sane qui bat la championne en titre de SmackDown. Ensuite, Drew McIntyre se dirige vers le ring pour nous parler de son futur. McIntyre commence en félicitant Dolph Ziggler car il dit qu'il a réussi à le surprendre avec sa stipulation à Extreme Rules. McIntyre dit que Dolph Ziggler l'a presque eu. Et justement, c'est l'histoire de la carrière de Dolph Ziggler. Avec Ziggler, on a toujours des presque. Puis McIntyre nous dit que maintenant il se dirige vers SummerSlam et il souhaite avoir un grand adversaire, quelqu'un qui en vaut la peine. Et là, nous avons le droit à l'entrée de Dolph Ziggler. Ziggler nous parle du regard de McIntyre et il dit qu'il voit de la peur dans les yeux de McIntyre. Mais McIntyre essaye tout de suite de l'arrêter en disant que Ziggler a eu sa chance hier soir et en plus il avait sa stipulation, mais malgré tout il n'a pas réussi à gagner. Donc McIntyre préfère éviter d'humilier à nouveau Dolph Ziggler et il préfère quitter le ring. Ziggler a essayé de retenir McIntyre, mais McIntyre lui a porté un coup de tête. Et alors que le champion est en train de remonter la rampe, Ziggler l'a appelé une nouvelle fois en lui demandant un dernier match, et Ziggler a même dit que cette fois-ci McIntyre pourra choisir la stipulation lui-même. Et du coup Dolph Ziggler lui demande quelle sera la stipulation, mais McIntyre dit qu'il va faire exactement comme Dolph Ziggler, il l'annoncera au dernier moment juste avant leur match, qui aura lieu la semaine prochaine. Puis on a le droit à une petite promo de Big Show en coulisses. Big Show nous dit qu'il sait que sa carrière et sa santé sont en danger ce soir, et il espérait vraiment ne plus jamais voir le Legend Killer. Puis il nous raconte des histoires sur son amitié avec Randy Orton, et Big Show termine en disant que c'est peut-être la fin pour lui ce soir, mais malgré tout il va tout faire pour que Randy Orton ne puisse pas écrire son histoire. On passe donc au main event de la soirée, Randy Orton contre Big Show dans un unsanctioned match, un match où tout est permis. Je pensais que le match allait être très court, mais au final on a eu le droit à un match d'environ 14 minutes, et très rapidement Big Show est allé chercher une chaise, mais d'un coup il s'est fait attaquer par Andrade et Angel Garza pendant que Zelina Vega applaudissait la scène. Donc on peut voir à nouveau encore une fois Andrade et Angel Garza qui sont liés à Randy Orton. Qui sait, peut-être que tout ça va nous donner un super clan dans quelques temps. Mais pour info, au bout de quelques minutes, les Viking Raiders sont intervenus pour aider le Big Show et se débarrasser d'Andrade et Angel Garza. Quelques instants plus tard, Big Show a placé sa table dans le ring et il a mis Randy Orton sur la table. Puis Big Show est monté sur la deuxième corde et justement il a tenté un Vader Bomb, mais Randy Orton s'est enlevé et Big Show s'est explosé à travers la table. Randy Orton a enchaîné avec un RKO, mais Big Show s'est dégagé avant le compte de 3. Donc Randy Orton est allé chercher une chaise, il a porté plusieurs coups de chaise assez violents au Big Show, et il a enchaîné avec un dernier RKO pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car bien entendu actuellement Randy Orton est fou. Donc il a attendu que Big Show se relève un petit peu, puis Randy Orton a porté son punt kick dans la tête du Big Show. Puis Randy Orton s'est rapproché du Big Show et il lui a dit « Je t'avais prévenu, comme les autres, une légende de plus est morte. » Et le show s'est terminé avec Randy Orton qui fête sur les cordes. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. On a 2 gros matchs qui sont annoncés pour la semaine prochaine. Drew McIntyre contre Dolph Ziggler pour le titre, avec une stipulation choisie par McIntyre. Et le match retour entre Sasha Banks et Asuka. Comme d'habitude, n'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!